S'émerveiller de petits riens, se comprendre sans un mot, s'admirer et se respecter mutuellement est ce qu'on appelle amour. Et ici, on en parle dans votre émission Les couleurs de l'amour. Cette émission qui vous parvient chaque mercredi quand il est 20h sur la télé de la joie Happy TV. Ce soir, encore en compagnie de votre coach matrimonial Alcélie Sibi, nous échangerons sur la question « Comment reconquérir son ex ?» Cette question fera donc l'objet de notre discussion ce soir sur ce même plateau et c'est juste après la pub. Voici pour moi le plus beau chantier du monde, la Guinée. Chaque jour, des bâtiments, des routes, des écoles se construisent ici, là ou là. Depuis 20 ans, Guicopress participe à ce développement. De la conception à la réalisation, Guicopress innove et Guicopress embauche. Avec plus de 1000 salariés en Afrique de l'Ouest, Guicopress est devenu un acteur majeur du développement dans la sous-région. Oui, naître, grandir et réussir en Guinée, c'est possible. Vous nous suivez via nos différents canaux de communication. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau de la télé de la joie. Et c'est bien dans votre émission Les couleurs de l'amour. Et c'est bien en compagnie de votre coach matrimonial Alcélie Sibi qui est déjà sur place. Avec lui, nous allons échanger sur le thème « Comment reconquérir son ex ». Bonsoir coach. Oui, et bonsoir à tous. Merci encore de partager ce plateau avec moi et bienvenue. Le plaisir est partagé. D'accord. Aujourd'hui, nous avons comme thème « Comment reconquérir son ex ?» Selon vous, quelle est la réponse à cette question? Bon, comment reconquérir son ex? Je crois que c'est une thématique centrale, nodale, qui pourrait nous permettre de créer un espace sentimental. Vous savez, qui parle de l'ex, vous savez, pour traiter cette thématique, il faut faire attention sur 2 ou 3 angles. Parce qu'il faut essayer de particulariser l'angle de traitement. Sinon, ça prendra du temps et toute la journée. Vous savez, il y a l'ex dans le concubinage, il y a l'ex dans les fiançailles, il y a l'ex dans le mariage. Mais moi, je voudrais aujourd'hui, pour le bonheur peut-être de la génération montante, on va s'apaisantir dans le concubinage. Okay. Mais qui parle, avant de parler d'abord, avant de commencer, bien entendu, à expliquer fondamentalement, avant de commencer à faire des commentaires sur, bien entendu, cette thématique, je voudrais d'abord te faire comprendre qui parle du concubinage. Il faut parler de 3 scénarios. Parce qu'il y a 3 scénarios qui composent le concubinage dans notre société. Le premier scénario, c'est si une fille t'aime trop. Si une fille t'aime trop, à 80 et quelques %. Deuxième scénario, c'est si homme aime la fille trop. Troisième scénario, c'est si vous vous aimez, avec un pourcentage probablement, voilà, et puis probablement égal. C'est aussi important de préciser. Parce que d'ailleurs, c'est lorsque la fille aime avec un amour excès, bien ou entendu, l'homme aime avec un amour élevé, scénario, oui, ou vous vous aimez de la même manière. De la même manière et avec probablement un pourcentage presque égal. Et là, c'est aussi important. Okay. Et d'ailleurs, si vous prenez, parce qu'aujourd'hui, le concubinage, avant de parler de l'ex, il y a un début. Parce que toute relation sentimentale est centrée par un début. D'accord. Comment vous vous êtes connu? Où vous vous êtes connu? Comment vous vous êtes dragué? Où vous vous êtes dragué? Parce qu'on drague une fille en 3 espaces. Le premier espace, c'est sur Facebook, les différents canaux. Quelles sont les caractéristiques des dragues? Le même environnement, vous êtes dans le même quartier, vous vous connaissez, vous vous voyez. Comment on l'a dragué? D'accord? Ces caractéristiques aussi sont à part. Vous êtes non seulement dans un milieu étrange, peut-être c'est dans un taxi ou à la plage, il y a eu voilà, cet intéressement, automatiquement tu te dis attention, je vais la draguer. Quelles sont les caractéristiques de drague? Parce que ça commence d'abord, l'amitié sentimentale dans le concubinage commence par drague. Il y a plusieurs manières de drague dans le concubinage. Mais draguer n'est pas égal à maintenir. Parce qu'en Guinée, par exemple,
les 95% des jeunes filles ne draguent pas oralement, mais laissent les 3 signes de drague. C'est que si tu es avec une fille, par exemple, dans le concubinage, elle ne drague pas oralement, mais les 3 signes de drague qu'elle laisse. Et si tu veux confirmer les 3 signes, toi tu utilises les 7 types de langage comprimatif de la drague. Tu es déjà embarqué dans sa pirogue sentimentale. Et pourquoi les filles ne le font pas? C'est par émotion, bien entendu, parce que nous les hommes, en Guinée, de notre génération par exemple, en Guinée précisément, Oui. on a ce petit, notre maturité n'est pas arrivée jusqu'à ce point. Quand une fille te drague, tu vas d'abord commencer à la diffamer dans le quartier en disant à tes amis et collaborateurs, c'est celle qui m'a dragué. Donc tu vas ôter une petite valeur en elle. Oui. C'est par peur que les filles ne draguent pas oralement. Pour ne pas Parce qu'on que d'abord, nous dévalorise sommes leurs en train de sentiments. parler, bien entendu, nous sommes en train de parler le début. Mais comment savoir que tu es dragué par une fille? Ok. Le premier signe, il y a ce qu'on appelle, si par exemple vous êtes dans le même environnement, si vous êtes dans sous le même toit, si vous êtes dans une même école, dans une même cour, par exemple, dans le même quartier, il y a 3 signes. Le premier signe, c'est la jalousie, la petite jalousie. Si elle te voit avec d'autres filles, elle manifeste cette petite jalousie légère. Bien entendu, si elle fouille ton téléphone et qu'elle constate qu'il y a d'autres filles avec qui tu fais beaucoup de câlins, elle va encore manifester cette jalousie. Ça, c'est le premier signe. Deuxième signe, c'est si elle t'appelle. Tu es où? Ça va? Elle s'intéresse à toi à travers des appels. Elle s'inquiète pour toi. Elle ne te dit rien, mais elle s'intéresse à ton quotidien. À ton quotidien, la manière de faire. Même quand tu ne prends pas l'appel, elle s'intéresse, elle s'inquiète et elle manifeste, elle extériorise cela. D'accord. Et le troisième signe, c'est si elle te fait des petits cadeaux. Et quand tu trouves les 3 signes regroupés, tu es dragué. Toi, tu ne dois pas la draguer. Il y a des fois des personnes, certains jeunes qui me posent la question, coach, je suis avec une fille, nous évoluons comme ça, mais elle m'a dit qu'elle va me donner mon résultat demain. J'ai dit, nous ne sommes pas à l'hôpital. C'est à l'hôpital qu'on donne le résultat sentimental. La drague s'impose. Lorsque tu fais un examen, on te dit, reviens demain pour chercher le résultat. La drague s'impose avec son résultat. Et c'est important de comprendre cela. Parce que nous sommes au début. Nous sommes en train de définir le début de relation avant de penser l'ex. Parce qu'il y a ce qu'on appelle... Avant de parler d'ex, c'est qu'il y a eu d'abord une relation. Bien entendu. Et comment ça a commencé? Comment ça a commencé? Et ça, c'est aussi important. Parce qu'à travers ces débuts, il y a aussi une finalité. Parce que, qu'est-ce qui a occasionné votre conflit jusqu'à ce que votre relation soit interrompue? C'est dit par des conflits. Et quelles sont les natures de conflits qu'on ne pourrait pas réparer dans le concubinage? Même si on dit souvent que le concubinage ne meurt pas, il peut se ressusciter un moment à l'autre. On le dit couramment, bien entendu. Ça se dit. Mais d'ailleurs, le premier contact, après avoir effectué cette démarche de drague et tout ce qui s'ensuit, d'abord le testo, c'est le premier contact, la première prise de contact est sur le testo. Un homme par exemple ou une fille, tu écris à une fille matin, midi, soir, tu réfléchis en fonction des lettres, tu utilises les mots dans leur contexte. Le matin, tu écris à la fille parce qu'elle vient d'arriver dans ta vie. Vous savez, quand un homme vient d'arriver dans la vie d'une fille, l'homme est toujours en vitesse. Il t'écrit matin, midi, soir. Ton téléphone même sera rempli par des messages, parce qu'il t'écrit pour te prouver combien de fois que je t'aime, je suis avec toi, avec des mots, mais il écrit, tu réponds ok, tout court. L'homme t'écrit le matin, la petite répond ok, vous êtes au début. Elle fait ça aujourd'hui, tu l'écris demain, elle te répond encore, ah bon? Des réponses comme ça. Si c'est comme ça, bien entendu, je parle bien du concubinage avec une catégorie d'âge bien déterminée. Il faut chercher une autre copine. Vous savez, dans le testo, on peut tirer de l'information sentimentale. Parce que la fille qui n'a pas le temps pour te répondre, comme ça se doit, tandis que toi, tu l'as écrit de façon communicationnelle, pour qu'elle puisse communiquer. Tu as ouvert la discussion. Bien entendu, pour qu'elle puisse communiquer à l'intérieur. Mais elle dit seulement ok. Elle a donné une réponse fermée. Elle dit seulement pourquoi. Même si c'est un homme qui te fait, il faut chercher un autre homme. Mais le testo t'informe que tu n'es pas dans sa priorité sentimentale. Tu n'as pas ta place là-bas. D'ailleurs, et quand on arrive à tout ça, quand tu ne fais pas 4 actions dans le concubinage, avec ton mec, avec ta meuf, même si vous faites 10 ans, vous êtes au début de votre relation. Vous savez, qu'est-ce qui peut pousser à l'homme
à regretter parce qu'il a perdu son ex? Qu'est-ce qui peut pousser à une fille à regretter parce qu'elle a perdu son ex? C'est ce que nous sommes en train de ressortir dans notre démarche. D'accord. Et c'est pourquoi on a commencé là. Par exemple, tu es avec une fille, vous avez dîné ensemble. Il n'y a pas eu 4 actions entre vous. Vous êtes au début de votre relation. La durée ne définit pas le temps dans l'amour. Ok. Même au bout d'une semaine, vous pouvez créer le paradis sur terre sur le plan sentimental jusqu'à ce que la petite, pendant une semaine, ne peut même pas rester 1 heure sans penser à toi. Il y a 4 méthodes. La première méthode, il y a ce qu'on appelle le contact physique et corporel. Si une fille n'accepte pas que tu touches à 3 parties de ce corps, la communication corporelle voudrait que tu changes la copine, tu cherches une autre. Quelles sont les 3 parties? Parce qu'il y a 2 formes de communication en amour et c'est très important. Il y a la communication orale, oratoire, il y a la communication corporelle. La communication corporelle, les portes d'entrée sentimentale sur une fille, c'est reparti sur 3 points. Les lèvres, le béco. Une fille n'accepte jamais le béco entre vous. Pendant plusieurs jours, est un mauvais signe annonciateur. Pendant plusieurs rencontres. Pendant plusieurs rencontres. Oui. La fille n'accepte même pas que tu touches à ses seins. Les seins sont symbolisés sur le plan sentimental. Ce sont des intimités. On ne donne pas à n'importe qui. Et les filles ne donnent pas à n'importe qui sur le plan sentimental. Je suis désolé. Très sincèrement. Et 3e point, ce sont des fesses. Je ne parle pas du sexe. Vous savez, il faut que les 3 parties conjuguent le même verbe bien avant qu'il n'y ait l'opération sexuelle. Parce qu'il faut que tu aies l'accès à ces parties. Les lèvres, les seins et tout ça, bien avant qu'il n'y aurait l'opérationnalisation sexuelle entre toi et une fille. Je suis désolé et c'est comme ça la méthode. D'accord. Mais regardez une fille, par exemple. Parce qu'il y a beaucoup de dragueurs. Et je disais l'autre fois qu'il y a 3 groupes d'hommes qui trompent. Oui. Il y a le premier groupe qui crée la technique de pitié. Il y a d'autres groupes qui créent la technique financière. Oui. Il y a d'autres groupes qui créent la technique centrée sur le projet de mariage. D'abord, tu es connecté. Le gars est connecté, vous ne vous connaissez pas. Il t'écrit « Salut, ma belle beauté, ta beauté peut créer la guerre entre 50 communautés. Parce que si tu veux attirer l'attention d'une fille, il faut partir l'introduction. L'introduction de ta communication doit se centrer sur le compliment. Il y a des enquêtes qui révèlent que les filles sont faibles sous le compliment. Oui, ça c'est Quand vrai. tu la complimentes, ça crée le premier contact Oui. et la première relation entre toi et elle. Déjà, dès que tu le fais, tu verras le parce que, sourire sur son bien entendu, visage. quand tu ne crées pas la relation entre toi et elle, ça ne peut pas marcher. D'abord, le compliment, tu tapes là, tu parles de ça, aujourd'hui et demain. D'accord. Et même le lendemain. Autant de fois que c'est Autant de fois possible. que possible. Mais maintenant, tu viens encore, tu t'intéresses à ces activités sous forme de pitié. Tu fais même un petit transfert peut-être de 10 000, symboliquement comme ça. C'est une manière de Sans qu'elle le demande. C'est une manière de capter son esprit pour que sa tête soit Avec dans ta logique sentimentale. Oui. Mais et quand tu arrives à tout ça, toi et la fille, parce que les 4 actions sont en matière de sentimentalité, il faut d'abord construire ça, même en une semaine. C'est pourquoi ton ex pourrait regretter pourquoi le gars est parti. C'est pourquoi la fille peut regretter pourquoi mon gars est parti. C'est pourquoi l'homme peut regretter pourquoi ma copine est partie. Mon mec est parti. Oui. Ces regrets ne sont pas centrés sur l'argent. L'argent ne maintient pas en amour. C'est peut-être une nécessité, mais elle ne maintient L'argent pas. ne maintient pas. L'argent facilite le contact, mais l'argent ne maintient jamais en amour. Mais l'argent facilite le contact. Qu'est-ce qui maintient en matière d'amour par rapport au profil? Qu'est-ce qui maintient par rapport au profil? Parce qu'il y a 4 types de profils en amour. Il y a profil célébrité, il y a profil beauté, il y a profil économie, il y a profil pauvreté. D'accord. Toi, dragueur, est-ce que tu as tenu compte à ton profil? Parce que tu peux te dire, par exemple, je vais draguer une dame qui a plus de 45 ans. Quels sont les angles à toucher pour la draguer? Ok. Parce que d'abord, ton profil, dès que tu dragues une fille, dès que tu l'écris, quand elle doute sur toi que tu es en train de la draguer, elle va d'abord tenter à fouiller ton profil.
ta page, Oui. voir tes photos, ta manière de faire, t'identifier dans tes photos. Tu es qui? Quelle est ta mentalité? C'est par rapport à tout ça, il va tirer une première conclusion sentimentale. Effectivement. Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, même les hommes, des fois, ont compris cela. Ils ne balancent que des belles photos sur leur page. Oui. Parce que c'est la première définition sentimentale sur Facebook. Oui. La première définition. Mais regardez les 4 actions qu'on doit mettre en place pour séduire, pour créer le paradis sentimental dans le concubinage. Il y a ce qu'on appelle le débat sexuel. Il y a ce qu'on appelle le contact physique et corporel. Il y a ce qu'on appelle la promenade sentimentale. Il y a ce qu'on appelle la nostalgie sentimentale. Nostalgie sentimentale. Qu'est-ce qui crée la nostalgie en amour? La fille fait une journée sans te voir. Ça crée quelque chose dans sa tête. Tout son corps tremble. Oui. Elle sent cela, ou l'homme sent cela, ton absence dans son corps. Qu'est-ce qui crée? C'est l'habitude qui crée. Mais tu l'as habitué sur quelle manière de faire? Est-ce que tu l'as habitué au débat sexuel? Parce que 95% des jeunes filles aiment le débat sexuel. Crois-moi. Si tu sais que tu n'es pas dedans, il faut partir à la mosquée ou bien tu pars à l'église. Mais ce qui reste, quand tu es dans l'espace sentimental, il faut respecter les caractéristiques de la chose. Il faut respecter les caractéristiques sentimentales. Et c'est comme ça. D'accord. Mais, d'ailleurs, quand tu es là, tu ne respectes pas les principes, les gens vont manger ton argent. Si tu es religieux, il faut aller à la mosquée. Bien entendu. Les gens vont manger, tu vas voir peut-être des jeunes filles qui vont manger ton argent. Tu vas voir peut-être des jeunes garçons qui vont essayer de... Mais ça ne sera jamais un sentiment. Mais d'ailleurs, comment créer? Et quand tu es d'abord dans le premier rendez-vous, parce qu'avant de penser au premier rendez-vous avec une fille, il faut d'abord tenir compte du résultat de testo. Ok. On a déjà parlé de ça. Ah oui, il ne faut même pas penser au premier rendez-vous parce que ça va échouer. Il faut d'abord préparer la mentalité de ton mec parce qu'il vient d'arriver ou de ta copine parce qu'elle vient d'arriver par rapport aux choses qui doivent se réaliser au niveau de votre première rencontre. D'accord. C'est pourquoi il ne faut pas créer le mythe, c'est aussi très important. C'est une première ouverture sentimentale. Mais la nostalgie sentimentale, c'est l'élément fondamental de l'amour. Si une fille ne manifeste pas ta nostalgie, il faut interrompre la relation avec elle. Votre amour n'a pas de sens. Mais si tu parles chez elle, par exemple, qu'est-ce qui peut pousser la fille à penser à toi sentimentalement? Je ne dis pas à penser à toi sur le plan par rapport au rendement du service. Vous savez, tu peux être quelqu'un qui rend service à la fille sur le plan économique. Ça, ce n'est pas ce qu'on appelle la nostalgie. Ça, c'est la nostalgie de service. Mais la nostalgie sentimentale, il n'y a pas l'argent dedans. Parce que la fille va penser à ta manière de faire. Comment tu parles, comment tu branches les mots avec les termes, comment tu touches ma poitrine, comment tu touches mes lèvres, comment tu touches tout mon corps. Sa façon d'esprit. Sa façon d'esprit. Des fois, quand tu es dans le premier rendez-vous, avec une fille, il ne faut pas t'affoler. Il y a des hommes qui demandent le sexe. On ne demande pas le sexe à une fille. Le besoin sexuel s'impose. Le besoin sexuel s'impose. De façon libérée. De façon libérée. Ça, crois-moi. Par exemple, tu es dans ton premier rendez-vous. Tu commences, tu déclenches. Tu dis, allô, vraiment, tu es vraiment magnifique. Ta beauté est extraordinaire. Mais vraiment, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de sa situation de cycle menstruel l'autre fois. Le débat sexuel est commencé. Tu peux l'envoyer, tu peux la mettre dans le débat sexuel sans qu'elle ne s'en rende compte qu'elle est dans le débat sexuel. Oui. Et vous commencez cela, et arrivé à un certain niveau, elle va automatiquement parler d'elle et tu vas parler de soi. Vous pouvez faire au moins 24 heures en train de parler sans que le sommeil ne frappe quelqu'un. La communication la plus consommable, la plus vendable, monnayable dans la tête de l'un et l'autre, c'est le débat sexuel et c'est ce qui crée la nostalgie. C'est ce qui crée la nostalgie dans le corps de l'un et de l'autre. Oui. Il y a des gens qui disent deux fois, je suis avec ma copine mais ça fait 2 ans, il n'y a rien entre nous, même poser sur des questions par rapport à la composition de son baya, je ne m'intéresse pas, tu es dans l'échec total. C'est que tu es en train de créer de l'amitié dans l'amour. Attention, il ne faut pas les confondre. Parce que quand tu crées de l'amitié dans l'amour, l'intéressé a complètement échoué. Nous allons parler. D'accord, on va aller rapidement à la pub et on va continuer juste après. Voici pour moi le plus beau chantier du monde, la Guinée. Chaque jour, des bâtiments, des routes,
des écoles se construisent ici, là ou là. Depuis 20 ans, Geekopress participe à ce développement. De la conception à la réalisation, Geekopress innove et Geekopress embauche. Avec plus de 1000 salariés en Afrique de l'Ouest, Geekopress est devenu un acteur majeur du développement dans la sous-région. Oui, naître, grandir et réussir en Guinée, c'est possible. Fishkilla, le maître Hitman sur Happy TV. Et si tu aimes l'artiste, envoie Hit Kankira sur notre page Facebook Happy TV Guinée pour tenter de gagner un cadeau de la part de ta star. Fishkilla, le maître Hitman sur Happy TV. Happy Media, la joie commence ici. Si vous venez à peine de nous prendre en marche sur nos différents canaux de communication, une fois encore, bienvenue dans votre émission Les couleurs de l'amour. Aujourd'hui, on en parle comment reconquérir vos ex. La question, c'est avec le coach matrimonial. On revient, coach. Pour reconquérir ton ex, Ouais. d'abord, quelle a été la nature de votre conflit? Quelle a été la nature de votre conflit avant de penser à ton ex? Oui. Ça aussi, c'est important. Je viens de citer les 4 actions. Oui. Vous avez fait les 4 actions-là. La manifestation de la nostalgie sentimentale a eu lieu entre vous, tu le sais. À ton fort étonnement, parce que tu l'aimes. Elle t'aime. À ton fort étonnement, tu la surprends avec un autre mec. À ton fort étonnement. Je suis en train de sortir les raisons qui pourraient pousser à un homme À une séparation. à une petite séparation légère, à une interruption sentimentale dans le concubinage. D'accord. Parce que il faut d'abord penser à la nature du conflit. Mais la première nature du conflit que nous sommes en train de dégager, c'est lié à l'infidélité surprenante. C'est que toi-même, tu sais que oui, j'ai confiance en ma copine. Je la porte confiance ou j'ai confiance en mon copain. À ton fort étonnement, tu rencontres ton copain avec une autre fille. Et puis ta camarade de promotion. Oui. Là, tu t'imagines ce que ça fait. Ça crée quelque chose, ça fait mal. Ça fait parce que trop ça peut mal, même même. créer la déception légère dans l'immédiat. Là, tu perds en amour comme en amitié. Là, ça te fait un choc. Mais si dans l'immédiat, tu vois ton copain, et d'ailleurs, sa copine ou ta rivale est de l'autre côté, et que ton copain se déplace de ta rivale pour te chercher, Oui. c'est que tu sens l'émotion en lui, tu sens la peur en lui. Il quitte même ta rivale pour venir toi te chercher. Ok. Tu sais, là-bas, la nervosité se manifeste totalement. Maintenant, la fille va peut-être dire, je ne veux plus de toi. Et maintenant, c'est fini entre nous. La fille va penser à se venger dans le quartier en sortant avec un autre homme dans le quartier pour juste se venger en toi. Parce que d'ailleurs, toi, tu l'as fait. Il y a eu de l'espoir entre vous. Toi, sincèrement, la fille t'a vu avec une autre fille. Oui. Et si c'est comme ça, la rivalité commence. Et si la rivalité commence, là-bas on parle de l'ex. Maintenant c'est ton ex. Toi, fille, tu veux le reconquérir. Qu'est-ce qu'il faut? Oui. Je dis bien, vous avez fait les 4 valeurs ensemble. Parce que même si un homme sort avec 50 jeunes filles, chaque fille a sa valeur et chaque fille a sa nostalgie. D'accord. C'est pas comme le manger par exemple. Tu veux de fonio aussi, tu gagnes le riz blanc, c'est bon. C'est pas ça. L'amour a sa particularité individuelle. Je t'aime sur quoi? Sur quelles caractéristiques? Il n'y a aucune autre fille dans le monde qui peut remplacer ça. Et ça, c'est ta particularité sentimentale. Et c'est comme ça que l'amour évolue. Toi, tu veux reconquérir. Il ne faut pas faire la publicité. N'écris pas. Ne parle pas aux gens. Il ne faut pas faire la publicité. Ne l'insulte pas. Ne le manque pas de respect. Il ne faut pas plairer même. Il faut créer une distance sentimentale. Il faut te cacher.
Si vous avez l'habitude de vous voir chaque jour, il faut te cacher au moins pour une semaine sans qu'il y ait même de contact entre vous. Ok. Parce que le Se gars, faire rare. il faut se faire rare Pour dans que sa tu vie. puisses lui manquer. C'est aussi important. Parce que quand tu te fais rare, l'homme va rapidement partir parce que ta valeur la tape son esprit à chaque instant et à chaque minute. Et il n'y a aucune autre fille qui peut remplacer ça. Je parle des actions. S'il y a des 4 actions que je viens de citer, ça existe entre vous, il n'y a aucune autre fille qui peut remplacer ça. Oui. Même si tu es en Europe, ça joue psychologiquement sur toi. Mais toi, fille, par exemple, il faut se faire rare. Pour reconquérir, il faut se faire rare. Pour reconquérir, il ne faut pas créer palabre à l'encontre de ta rivale. Tu l'insultes au téléphone. Tu crées des scandales dans sa famille. Tu parles dans le quartier n'importe comment. Quand tu fais ça, c'est une mauvaise méthode pour reconquérir. Mais la meilleure méthode pour reconquérir, il faut te calmer. Ne parle même pas. Reste silencieux si tu es une fille. Cet homme va te chercher en te disant pardon, loyalement, avec tout le respect d'honneur. D'accord. Dis à ton rang D'accord. sentimental. D'accord, coach. Mais par exemple, si c'est l'homme, on va rapidement sortir de notre angle. Parce que il y a des situations où on ne peut pas reconquérir, c'est impossible. Ah bon? En amour, oui. Il y a des angles où on ne peut pas reconquérir. Par exemple, moi je suis avec toi dans le concubinage. On s'est aimé, tout le monde le sait. Oui. Je viens te surprendre avec, par exemple, ma cousine, avec qui je partage le même foyer, c'est que le même manger, le même quotidien. réalité, au fait. Le même Je te quotidien. vois, tandis que chaque fois tu viens dans la famille, on se voit tout le temps, on se voit à tout le moment. monde te connaît. Tout le monde me connaît. Ou bien tu sors avec ma petite sœur. Il y a des hommes qui le font. Ils le font, Et oui. crois-moi. Oui. Et je viens, Qui sortent avec 2 personnes de la même famille. bien entendu. Pendant qu'il s'est vu quotidiennement avec une d'entre elles. D'accord. Et la grande sœur vient te surprendre que tu sors avec sa sœur. Ouais. Et là, je suis désolé. Là, il y a Totalement plus, le il y a plus à conflit. faire de poids. Quand il y a conflit à ce niveau, je dis bien, je ne dis pas que les deux acceptent. Parce qu'on parle de comment reconquérir. Oui. Pour Ça, c'est reconquérir, c'est quand il y a... a conflit. C'est quand il y a séparation, oui. Mais quand il y a séparation. Oui. Mais s'il n'y a pas de séparation, on ne peut pas parler de Là, il comment n'y a plus reconquérir. de Mais réconciliation. quand c'est comme ça, avec ce angle-là, on ne peut pas parler de ça. D'accord. Parce que là, la fille, par exemple, va se sentir indignée, va calculer l'homme autrement, et qui va finalement peut-être prendre sa propre décision de séparation avec l'homme, en disant vraiment, je suis avec un homme qui ne mérite pas d'être à mon côté. Parce que déjà, je suis avec lui, et il sort avec ma soeur de même père, même mère. Parce qu'il y a des hommes qui le font. Et quand c'est comme ça, il ne faut même pas penser sur le comment reconquérir. Je le dis bien, et c'est important de le dire. Je suis d'accord qu'il y a des filles. Aujourd'hui, la grande sœur et la petite sœur se partagent d'hommes à cause de l'argent. Mais cette fois-ci, on ne parle pas de l'argent, on parle de l'amour sincère. Il y a des petites sœurs, parce que moi j'ai vu ça à Conakry, petites sœurs et grandes sœurs se partagent d'hommes. Maman et fille se partagent d'hommes. Je dis bien à cause de l'argent. Dans ce pays. J'ai dit dans ce... Ça existe. Vous êtes en coach, Afrique donc de façon c'est générale. évident. Et ça existe, tout le monde, ça existe. J'en ai vu assez en Guinée, j'en ai vu. Et ça existe. D'autres pays même Et peuvent en certaines témoigner. même se sont confiées à vous. Mais et quand tu regardes un petit peu, je pense que ça c'est très compliqué. Oui. Mais pour reconquérir ton ex, vous savez, l'amour a une valeur intarissable. Deux fois même c'est psychologique. C'est quelque chose J'en s'en est regardé avec qui tu as l'habitude de parler matin, midi, soir. Oui. L'intéressé a fait habituer à ton système nerveux à ce t'appel. Une journée passe sans que l'intéressé ne t'appelle, tu sens. Sans que cette personne ne t'écrive. Non, ça se sent. Ça sur toi. fait de l'effet. Même dans ton milieu professionnel, ça se sent Ça se que sent ça que ne ça va va pas. pas. Entre Yansané, je ne sais pas, et tu, Été. tapis dans l'ombre. D'accord. Je crois que Oui, parce aujourd'hui, que lorsqu'on t'appelle, tes professionnels, tes collègues vont remarquer qu'on t'appelle. Oui. Donc, lorsqu'une journée, tu ne reçois aucun appel, aucun message, déjà, toi, personnellement, ça te travaille et tes collègues vont le remarquer. Parce que ce jour-là, on ne te verra pas collé au mur pour parler à ton mari ou pour parler à ta petite amie. maintenant, il y a d'autres angles. Oui.
Au niveau du profil, tu viens d'un village. À ton enfance, tu sortais avec une fille. Oui. Peut-être en 6e année, en 7e année ou en 8e année. Ça, c'est au village. Vous faites toutes ces actions, vous faites 2 ans, 3 ans dans ça. D'accord? Ou 4 ans, 5 ans peut-être. Oui. L'homme quitte au village, ou la fille d'abord quitte ce qu'on appelle le déplacement féminin. La fille quitte au village pour la capitale. Oui. La fille est dans la capitale, toi tu es au village encore. Vous savez, là-bas, il y a une distance. Oui. Et si vous ne faites pas attention, l'amour même va complètement disparaître. Oui, parce que la distance Parce qu'à un tue moment donné, l'amour. à un moment donné, le conflit même pourrait être créé parce que la fille Il y aura pensait qu'il y a cette différence maintenant Effectivement, comportementale, de coach. civilisation, de manière de faire, d'émancipation, j'allais dire, Oui. entre moi et mon ex qui est au village. Oui, il y aura peut-être pas une confiance totale entre ce couple. Mais oui, même en dehors de cette confiance, parce que la fille peut penser que oui, ce n'est plus mon numéro. Oui. Je suis au top, je suis venu dans la capitale, je suis aujourd'hui en contact avec d'autres personnes qui sont plus émancipées que lui. Ouais. Maintenant, Lorsqu'elle va rencontrer de nouvelles déjà, ton gars du personnes. village t'appelle un jour, tu dis non, non. ne faut pas, j'ai même pas Ou le temps. soit toi. même elle va plus répondre Oui. à tes appels, Maintenant, à tes messages. le conflit est automatiquement parti. C'est déclaré. L'homme qui est au village, comment reconquérir cette fille qui est ici et qui a pris d'autres dimensions, Oui. qui a pris d'autres profils. Qui a- Tandis que toi, qui tu es a dans un rencontré profil. Tandis que d'autres toi, tu es dans nouvelles un profil de pauvreté, Oui. elle est dans un profil de célébrité, par exemple. D'accord. Elle ne colle qu'avec d'autres personnes. Et avec tout ça, la distance aussi. Mais là, comment? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'affaire de distance à cause du téléphone. Vous savez, la technologie a... Voilà, et Oui, puis a mais tiré coach, cette question de distance. coach, la vue, le physique, ça compte. Écoute, je vais vous dire une chose. Chez moi, en amour, il n'y a pas de distance. Ah bon? Même si vous êtes Ah dans oui. des pays différents Ah oui, c'est ce que ou j'ai dans dit. des localités Ah oui, différentes. c'est ce que je dis. En amour, chez moi, et chez plusieurs personnes, il n'y a pas de distance, au fait. Ça dépend C'est que de la quel que manière soit, dont vous vous c'est comportez. qu'il y a des positionnements géographiques, mais on ne peut pas parler de sa distance, je dis sentimentalement. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, il y a des moyens aujourd'hui. Il y a de la technologie, d'accord? Et puis, Oui, qui pourrait faire certains en le sorte... font à travers les Oui. appels vidéo, Mais les arrête, audios et mais, tout. Mais on fait tout. Mais moi, je me dis que on ça n'a fait- pas le même impact Ah, si oui, vous on êtes s'en est. ensemble. Et on s'en est. C'est ma version. Oui, c'est votre version, Vous savez, mais- vous le dites Ouais. que la distance n'existe pas en amour. Ouais. Mais moi, je me dis, lorsque tu n'arrives pas à voir ton partenaire ou ta partenaire un jour, 2 jours, voire des mois, vous êtes dans des pays différents. Moi, Maria Miassane, je ne peux pas le supporter. Devant le téléphone, d'ailleurs, il y a quelque chose. Parce que d'abord, l'amour est psychologique. Vous savez, aujourd'hui, il y a des couples ici qui partagent le même toit, mais ils ne sont pas d'accord. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas le rapprochement qui détermine le résultat sentimental. c'est C'est que vrai. même en distance, vous pouvez construire votre propre espace sentimental. C'est Et un possible. couple aujourd'hui, ça... Sauf que tout le monde ne peut pas le faire quand même. Mais écoute, c'est ce que je dis. S'il y a l'amour, je parle bien de l'amour entre vous. D'accord. L'appel vidéo, c'est ce qu'on appelle la communication virtuelle. Ça donne une autre forme sur le plan sentimental. Il y a des gens qui font le live sentimental, le live sexuel. Il y a des gens qui créent le fantasme sexuel. D'accord. C'est qu'avec des cris et des manières de faire, l'homme et la femme, automatiquement, il y a D'accord. cette D'accord. jouissance qui va D'accord, commencer à coach. naître. Coach, maintenant, vous avez parlé de comment reconquérir son ex. Ouais. Et on a compris suffisamment que pour le faire, il ne faut ni crier, ni faire des faux problèmes. Et vous avez donné quelques solutions pour arriver à reconquérir un ex. Ouais. Maintenant, il y a quelque chose qui arrive. D'accord. Je ne sais pas pour les autres, mais peut-être mon cas ou une personne qui s'est peut-être confiée à moi, cette personne m'a dit que lorsqu'elle rencontre son ex, son cœur bat. Et puis ça bat très fort. Maintenant, quelle est la raison qui peut pousser une fille ou un homme lorsqu'elle rencontre son ex et que son cœur bat? Vous savez, l'amour est centré sur des objectifs. Quand tu es en amour, tu es en contact sentimental avec une fille ou un garçon, Oui, chacun a ses propres objectifs. ça c'est vrai. L'homme peut avoir le premier objectif, c'est le sexe. C'est que lui, votre contact là, son objectif central, C'est c'est le avoir sexe. une relation sexuelle. Maintenant, s'il n'y a pas de sexe entre vous et qu'il y a l'interruption entre vous, parce que là-bas on parle de l'ex, s'il n'y a jamais eu du contact sexuel dans cette relation, Et que Dis-donc. lui, c'est ce qu'il visait. bien entendu, alors que c'était son objectif, il n'y a jamais eu de contact sexuel,
et il y a l'interruption entre vous, à cause peut-être d'une raison ou une autre, Oui. son cœur bat parce que son objectif n'a jamais été atteint. C'est émotionnel. D'accord. L'émotion tape automatiquement Ce qu'il l'intéressé voulait lorsqu'il parce n'a que pas ça. son objectif n'a pas été concrétisé. Ok. Si c'est une fille, par exemple, qui sort avec toi, Oui. elle se dit, je sors avec lui dans le concubinage, mais je voudrais que ce monsieur me marie. Qu'il m'épouse. Qui m'épouse, par exemple, et que toi, tu épouses une autre personne, bien entendu, et qu'il y a conflit entre vous, son objectif n'a jamais été atteint. Oui. Et si vous vous rencontrez à travers ce conflit, son cœur va commencer à battre. Mais qui va avoir l'honneur dans tout ça? C'est celui ou celle qui a eu à concrétiser tous ses objectifs en matière sur le plan sentimental. Il y a eu sexe entre vous, par exemple. Vous avez fait le premier contact, il y a eu sexe entre vous. Parce qu'il y a des gens qui font le premier rendez-vous et que le sexe tombe. Ouais. Et Il y a certains contact directement couples qui sexuel. agissent comme ça. De cette manière, dans le concubinage. Dès la première rencontre, Mais- il y a directement un contact mais comment physique. comment créer ça? Peut-être je ne vais pas dire ça parce qu'il y a une catégorie d'âge. Pour peut-être ne pas qui nous écoute. sortir dans Oui, l'angle du voilà, thème. il y a aujourd'hui une catégorie d'âge. Parce qui que nous écoute. je sais, vous Il faut avez censurer. beaucoup à dire, Il faut mais censurer la partie. n'allons pas au-delà du thème. Peut-être on fera un autre thème sur le sujet, il y a pas de problème. sur un autre Donc- numéro de l'émission. Donc le cœur bat, c'est parce que les objectifs n'ont pas été concrétisés. Lorsque la personne là attend quelque chose de sa Évidemment. partenaire ou de son partenaire Ouais, ouais. et qu'il n'arrive pas d'accord. à atteindre cet objectif Ouais. et qu'il y ait une séparation, Ouais. dans ce cas, lorsqu'elle rencontre son ex, son corps bat. Oui, c'est D'accord, il n'y a pas de problème. Je crois que nos téléspectateurs ont pris note sur cette question. Oui. Maintenant, il y a cette autre question que j'aimerais que vous édifiez l'idée des gens là-dessus. Lorsque tu as un ex que tu as aimé, qu'il t'a aimé aussi, vous vous êtes aimé durant votre relation, vous avez vécu ce qu'on appelle l'amour véritable. L'amour réel, L'amour réel. sensoriel. Que ce soit sur le plan physique, Sensationnel. sur le plan soutien, quel que soit ce qu'on demande envers son partenaire, vous l'avez eu chacun de vous. Et que quelqu'un d'autre, votre séparation est due à ce que l'autrui a dit. C'est que un intrus intervient La dans votre diffamation. relation, Il y a eu- diffame un des partenaires. C'est qu'il y a eu une communication diffamatoire. Voilà. D'accord. Dans ce cas, et qu'il y ait séparation à cause de cet intrus. Mais après cette séparation, vous ressentez toujours le même amour. Est-ce que dans ce cas, vous pouvez avoir une autre relation et vivre le vrai amour que vous avez vécu? Et vous savez, des fois, certaines interruptions en amour non fondé donnent le tonus à l'amour à se procréer et à se développer. Oui. Il y a des intrus partout en amour. Quand on voit un couple qui conjugue le même verbe, qui évolue bras dans les bras, Oui. dans les différents couloirs. Jusqu'à ce que dans certaines les personnes différents- envient même leur couple. Dans les différents couloirs du quartier. Toi-même, tu pars informer ta camarade. Tu dis, j'ai un homme parfait. Ouais. Il est intelligent, beau, élégant. Il est bon Il est à tous les exemplaire. niveaux. Que non seulement ta camarade gagne la jalousie pour vous séparer. Qui crée des photos. Qui prend des positions, qui crée la politique. Quand elle sort se promener avec ta copine, et si ta copine est arrêtée avec un autre gars, il prend photo. Il y a Il plusieurs envoie manières. ça dans ta boîte. De photos dans ta boîte. À cause de ça, tu crées le conflit. Maintenant, je ne veux plus de toi. Oui. Parce que tu fais de l'infidélité. L'homme, La confiance déjà tuée. c'est ce que je dis. En tant que fille, vous savez, dans un dossier de sentimentalité, il y a les victimes, il y a les accusés en amour. Ce n'est pas seulement à la justice qu'on parle des accusés ou des victimes. Ça existe aussi en amour. Partout, même en amour. Il y a aujourd'hui des victimes sentimentales et des accusés sentimentaux. D'accord. Par exemple, à travers ce fait, toi, fille, tu es accusée. L'homme pense que c'est une réalité parce qu'elle a été manipulée par ta camarade avec qui tu partages tout. Il ne faut pas activer l'esprit de vengeance sur un tel dossier. Ne te venge pas sur l'homme, reste tranquille. Encore une fois, reste silencieuse. Si tu appelles l'homme une fois pour le faire comprendre,
Parce que, vous savez, il y a des gens qui échouent dans leur période de réconciliation. Quand tu sais que l'homme n'a pas raison, toi, tu as raison. En matière de réconciliation, il faut faire attention, sinon tu es en train de rendre l'homme orgueilleux en amour. Et quand tu rends l'homme orgueilleux, il va faire semblant et il va non seulement se centrer sur des limites, il va dire que c'est toi-même qui va venir pleurer sous ses pieds. En tant que tu ne pleures pas sous ses pieds, il ne va pas dire pardon. C'est parce que la manière dont tu l'appelles, 5 appels manqués, tu dis aux gens, dis à mon copain de pardonner. Ce qui s'est passé, c'est pas ça. Non, ne te justifie pas. Il ne faut jamais laisser une autre personne intervenir dans votre relation. C'est ce que je dis. Ne faut même pas tenter à te justifier par rapport à ça. Si tu l'appelles et qu'il décroche plus ton téléphone, reste comme ça. N'appelle personne. Lorsque tu écris une personne une fois, deux fois, trois à fois, travers l'exemple, tu l'appelles, mais il faut laisser surtout à travers l'exemple que tu viens de donner, Oui. ne l'appelle pas. Ne dis pas ça aux gens. Il faut rester tranquille, rester dans ton coin, cache-toi. D'accord. Je dis bien, cache-toi. Parce qu'un moment peut arriver, l'homme peut penser à ton comportement historique. Il peut penser à ton comportement historique. Oui, cette fille, vous savez, la nuit donne conseil. Oui. Cette fille n'est pas à côté de moi aujourd'hui. Mais jusqu'à présent, elle ne m'a pas appelé. Elle m'a appelé que 5 fois. Je lui ai dit que je ne veux plus de lui. Et il ne veut pas m'appeler. Elle est chez elle. Elle n'a dit à personne. Elle est dans son coin. Et c'est important. Et elle n'a dit à personne. Tu vas voir que l'homme va penser à calculer ton comportement passé. Oui, la fille là m'a jamais trahi. La fille là m'a jamais fait ça. Je ne l'ai jamais pris avec un autre homme. Elle n'est jamais restée indifférente de moi. Et quand l'homme étudie ses comportements passés, c'est là où il va tirer sa conclusion de réconciliation. Parce que même s'il y a la diffamation, l'homme te connaît mieux que ceux-là qui te diffament sur le plan sentimental. L'homme sait que tu l'aimes. L'homme sait que vous vous aimiez. L'homme sait que vous avez fait beaucoup de temps ensemble. L'homme sait que tu ne fais pas ces comportements-là. L'homme sait que tu es vraiment qui est très honnête avec lui. Il va pardonner. Et donne-lui juste le temps. Peut-être 3 jours, 1 semaine, tu l'appelles encore. Il se peut que, parce que l'homme est très naturellement orgueilleux en matière de la réconciliation sentimentale. Il pense toujours que c'est la fille qui doit venir vers moi pour me dire pardon, sinon je ne pardonne pas. À cause de ça même, une relation sentimentale dans le concubinage pourrait s'interrompre. S'il y a ce mal, en tant que fille, à travers ton exemple, cache-toi. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui le font. Ils voient que vraiment, elles constatent qu'aujourd'hui, que oui, ma camarade et son copain, ça évolue bien, ça apporte du bonheur, tandis qu'elle, elle somme en amour. Elle est isolée en amour. Elle veut que sa camarade soit comme elle. Coach. Et automatiquement, elle crée des choses. Moi, je pense que, en tant que fille, ne crée même pas beaucoup de problèmes autour de ça. Restez tranquille. La question est que, pour vous faire revenir en arrière, est-ce que dans ce cas, il peut y avoir une réconciliation? Ce n'est pas la façon dont tu dois le faire ou pas. Mais lorsque vous vous êtes séparés à cause d'un intrus, de la parole d'un intrus, est-ce qu'il peut y avoir une réconciliation entre vous et que vous viviez encore ce amour? C'est ce que je dis. La méthode sur le comment reconquérir l'homme, c'est ce que je viens de dégager. Ah, d'accord. Il faut créer. Ça dépend de la façon de faire la réconciliation. C'est important. Mais par exemple, s'il y a l'intrigue qui te sépare avec, par exemple, ton copain, et que toi-même, tu cherches à te venger automatiquement, vous savez, tu es dans le conflit. Et parce que tu t'es vengé. Parce qu'il ne m'a pas fait confiance, oui, je le laisse. Et je laisse, moi aussi, je vais sortir avec Je vis ma vie. Et là, ça crée automatiquement, non seulement le fossé sera très grand. D'accord. Mais quand tu restes, par exemple, tu te caches de lui, tu restes un peu dans tes 4 murs, tu es avec tes amis. Tu ne cherches pas à avoir une autre relation. Oui, tu suis tes affaires. Oui. Je pense que l'homme va penser à tes passés. D'accord. Comment vous avez consolidé votre relation? Ça peut faire une autre relation. Et à ton insu, l'homme va tirer la conclusion de réconciliation. D'accord. Mais quand tu l'appelles trop, l'homme, allô chérie, pardonne-moi, c'est que je savais, je ne savais pas, tu pleures même d'abord. Hey, c'est pas la méthode de réconciliation très directement. Ou bien tu appelles ses camarades et appelez-lui pour lui dire pardon. 5 personnes l'appellent par jour. C'est une manière de rentrer l'orgueil dans son corps. C'est pas comme ça. Quand il y a l'effet en amour, dans le concubinage par exemple, il faut prendre au moins 3 jours avant d'agir. C'est une manière de temporiser son tempérament sentimental. Oui, il faut jamais parler à quelqu'un qui est énervé. Évidemment. Et comme ça prendra du temps
et lui-même, la nostalgie va le frapper. Et finalement, vous allez constituer ce qu'on appelle sur ce thème d'aujourd'hui, on a 2 conseils à vous demander. Mais on va aller avec le premier. Parce que pour parler d'ex, il faut d'abord une relation. Le premier conseil que j'aimerais que vous donniez à nos fidèles téléspectateurs, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher une séparation dans une relation. Et c'est pas facile d'empêcher une interruption sentimentale dans le concubinage. D'accord. Ça dépend. Les dégâts, les causes ne sont pas les mêmes. Mais c'est pas facile d'empêcher aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, quand tu prends la catégorie du concubinage, vous savez, il y a 3 catégories en amour, catégorie de concubinage, de fiançailles et de mariage. Mais quand tu prends la catégorie de concubinage, il y a eu cette crise de confiance qui se bat là. Les filles ne portent pas confiance aux hommes, les hommes ne portent pas confiance aux filles. Je parle bien du concubinage. Et il faut faire plus de 3 formes de conflit avant de continuer avec ta copine ou ton copain. Mais il n'y a jamais la durée d'une relation sentimentale dans le concubinage sans conflit, sans une petite interruption, même si c'est une semaine, même si c'est 2 jours. Parce que vous savez ce qui pourrait provoquer? La jalousie démesurée provoque direct d'une manière à une autre. La jalousie démesurée, parce que si votre degré de sentimentalité, votre degré d'amour arrive jusqu'à un certain niveau, il y a cette jalousie automatiquement qui va commencer à se manifester dans le corps de l'homme, dans le corps de la fille. Vous savez, la jalousie dans le corps de l'homme et dans le corps de la fille ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes personnages en amour. Par exemple, l'homme pense que il t'a pris dans les mains d'un autre copain dans le même quartier, qui est devenu son rival. Vous avez fait au moins 2 ans ensemble, une relation efficace, et le même rival est dans le quartier. Et Jamais. Mais même si tu pars dans son foyer pour saluer quelqu'un, si l'homme est au courant de ça, il ne peut pas bien dormir. Et ça provoque le petit conflit. C'est que ça provoque le conflit mineur. Et on le dit toujours. Maintenant, quand vous ne créez pas la facilité de réconciliation, c'est ce qui va se transformer en conflit majeur. Vous savez, même pendant d'un événement, toi et ta copine ou ton copain, vous pouvez vous bagarrer. Un conflit peut se créer dans l'immédiat. Mais il faut faciliter la méthode de réconciliation. Quand il y a un petit conflit, qui fait le premier pas dans l'immédiat? Et comment le faire? Par exemple, l'homme prend ton téléphone. Vous êtes parti dans un événement. Vous êtes d'accord. Vous avez conjugué le même verbe ensemble. Vous avez mangé ensemble. À 0h, quelqu'un t'appelle pour te dire, allô, ça va? L'homme regarde. Qui t'a appelé? Parce que vous savez, l'homme, il ne blague pas là-bas. Hein? Ou bien quelqu'un t'écrit un texto. Bébé, bonsoir. L'homme voit le texto, c'est écrit bébé, bonsoir. Là-bas, c'est le conflit dans l'immédiat. Mais comment réparer là-bas en tant que fille? En tant que fille d'abord, comment réparer? Parce que ça, c'est ce qu'on appelle les conflits mineurs. Parce que ce n'est pas encore transformé en conflit majeur. Maintenant, comment réparer là-bas en tant que fille? La meilleure méthode de réparation que tu dois l'accorder, il faut, si tu sais que toi-même, ce n'est pas, et puis il n'y a rien entre vous, il faut te mettre à appeler l'intéressé. Allô, c'est comment? Tu m'as appelé. Tu vas créer la honte dans le corps de l'homme. Il ne va jamais te demander. Même s'il va te demander, ça prendra du temps. Parce qu'il y a parce que en réponse dans le test. Et ça développe la confiance entre vous. Mais par exemple, si tu te crées, tu te dis, attendez, je vais créer une petite jalousie dans le corps de mon homme. Une fille ne doit pas créer la jalousie démesurée dans le corps de son copain. Ça risque de mal tourner. Quand tu t'habitues à créer ça, ça provoque le conflit. Et l'homme ôte la valeur en toi. L'homme aussi ne doit pas faire parce que c'est vice-versa. Ça peut pousser à la fille à se venger. Je connais une fille qui s'est vengée sur mon ami. Tu sais quelles sont les raisons? Non. La fille écoutait le téléphone, la musique. Parce que mon ami l'a confié son téléphone. Elle écoute la musique, tac, 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 tac. Une voix féminine était enregistrée qui disait « Allô chérie, bonsoir. Chérie, tu vas bien? Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. » La fille a pensé que vraiment que mon ami est en train de la tromper. Que c'est sa copine. Elle s'est vengée automatiquement dans l'immédiat. Elle s'est vengée au bout d'une semaine. Mais quand la vengeance se crée de cette manière en tant qu'homme, qu'est-ce que tu dois faire?
Ne crée pas le conflit. Reste tranquille. La distance sentimentale, quand tu te fais rare en amour, ça détermine ta valeur sentimentale en matière de relations. C'est aussi important. Il ne faut pas créer, parce que moi je vois aujourd'hui des jeunes qui frappent leurs copines. Ouais. À force de la voir avec dans les mains, dans les bras de son rival, Ou bien tu à vas force de la voir automatiquement- faire autre chose que lui, Oui, il veut, tu vas automatiquement constater, tu vas voir que vraiment elle va la frapper. il va Elle devenir brutal. Oui, il va. Non, ne frappe pas. Reste tranquille. Mais si la fille ne manifeste pas deux émotions, ce qu'on appelle la période, ce qu'on appelle l'émotion et la peur, il faut la mettre au second plan sentimental. D'accord, coach. Vous savez, la télé, c'est aussi l'heure. On va aller avec le dernier conseil que vous allez énumérer parce qu'aujourd'hui, on n'a pas parlé de la rubrique « À vous la parole ». Mais on a pu au moins, je crois qu'on a pu au moins répondre à certaines questions que les téléspectateurs se posent. Le deuxième conseil, c'est que lorsque vous avez eu une relation, vous vous êtes finalement séparés. Et après séparation, votre amour vous a poussé à vous réconcilier. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant dans ce nouvel élan que j'appelle la nouvelle relation que vous avez pour ne pas vous séparer de nouveau? Oui, c'est important. Et d'abord, c'est important de vous mettre en cause. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu conflit entre vous? Est-ce que c'est les intrigues qu'on parlait? Est-ce que l'homme ou bien la fille a pris l'homme main dans la patte avec une autre fille? Est-ce qu'il a enceinté une autre fille dans le quartier? Est-ce que ce sont les raisons? Moi, je pense que si vous vous réconciliez maintenant, il faut d'abord essayer d'effacer tout ce qui pourrait occasionner, tout ce qui pourrait créer le mal dans le corps de ton homme. Il faut interdire cela. Il faut créer un autre style, d'accord, de confiance en lui. Si tu dois par exemple te déplacer, tu pars par exemple à Matoto, tu te dis vraiment chérie, je vais me déplacer pour Matoto. Ça développe la confiance. L'homme ne va même pas dire que c'est une manière de réparer la plaie, la fracture qui se trouve dans son cœur. Tu dis oui, je dois te responsabiliser parce que tu es une personne que j'aime tant. Et si tu dois partir ailleurs, tu dis je viens à l'anniversaire, donne-moi la permission. Et s'il n'accepte pas, il n'y a pas de problème. Et je pense que comme ça, avec ce élan, ce nouvel élan, ça pourrait donner quand même quelque chose de construction, d'amour. Je pense que c'est important. D'accord. Votre dernier mot. Bon, ce que je voudrais dire, vous savez, on parle du concubinage. Oui. Le concubinage est centré, je viens de citer les 3 scénarios. Il y a trop de thèmes en matière de concubinage. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui se créent des complications sur le plan sentimental sans se rendre compte. Parce qu'en tant qu'homme, dans le concubinage, il faut savoir comment reconnaître une fille matérialiste, 3 signes, la maintenir 4 méthodes. Et en tant que fille, en tant que garçon, il faut aussi reconnaître comment reconnaître un homme matérialiste sexuel et un homme matérialiste 3 signes, 3 méthodes pour le gérer. Peut-être ça fera l'objet d'accord d'une autre rencontre. Inch'Allah. Sur ce même plateau en plus. Sur ce même plateau pour expliquer tout ça. Mais en tout cas, ce que je voudrais dire, aujourd'hui j'ai décidé, j'ai fait trop de tournées en Guinée dans ce domaine. Il y a 6 ans, je travaille dessus. J'ai fait des recherches hypothétiques ou scientifiques. J'ai plus de 350 thèmes en amont. Ils vont s'attendre à beaucoup. Et il y a beaucoup de choses qui restent. Ça, le meilleur reste d'ailleurs à venir. Regardez cette émission, suivez cette émission. Moi, je pense qu'on pourrait, bien entendu, vous servir loyalement. On aura un impact sur la vie relationnelle de chacun. Afin que les conflits qui existent dans votre relation pourrait être en tout cas terminé, disparaître complètement parce que c'est important. L'amour, il y a du haut et du bas. Il y a des petits conflits, il ne faut pas tenir compte. Quand il y a petits conflits, il faut automatiquement colliser. Si tu ne collises pas, le petit conflit va se transformer en grand conflit. Et grand conflit, c'est l'interruption. Ça, on ne tolère pas. Et moi, je sais qu'il faut comprendre tout ça et il faut faciliter la méthode de facilité de réconciliation. C'est que la facilité de réconciliation, il faut créer ces canevas-là. Je pense que c'est très important. Ça, c'est mieux. D'accord. Merci, coach. Et merci de partager ce plateau encore ce soir avec moi. Et on a échangé sur le thème « Comment reconnaître son ex ». Tout au long de cette émission, nous avons apporté des réponses à cette question que chacun de vous s'est posée. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Yansane Mariam et le coach Alseni Sibi, qui est d'ailleurs un coach matrimonial, je le rappelle. Ici, on a un impact sur vos vies relationnelles. À tous, merci de l'avoir suivi et à très prochainement pour un autre numéro de votre émission Les couleurs de l'amour. À très vite.